Mec, je suis très content, j'ai une grande nouvelle aujourd'hui. Hier soir, tu vois, je rentre comme ça, après le live. T'as juste pas dit bonjour aux gens, là c'est vraiment, on part direct sur ça. Quoi? Je dis pas bonjour, bon nouvel épisode, tout ça. On part direct sur ton info. Bonjour, c'est Raoul Merguez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Hier, tu vois, je rentre du live. Qu'est-ce qui se passe? Je vais à ma boîte aux lettres. Comme tous les jours, on a un ami. Je vais récupérer le courrier. Je récupère le courrier et je vois quoi? Un petit papier de l'immigration. Oh. Et dans le papier de l'immigration, il y a marqué: bonjour, à partir du 23 octobre, vous pouvez vous rendre à l'immigration et apporter un timbre fiscal de 4000 yens. Attends, est-ce qu'il y avait un A sur ton truc? Je sais pas. Non mais s'il y a un terme fiscal c'est que c'est bon. Non. Mais en tout cas il a une réponse en 2 semaines. Je crois que j'y suis allé entre le 25, un truc comme ça, septembre. Ça fait 3 semaines. En France ils attendent depuis 3 mois. Je vais le faire moi. Félicitations. Pourquoi? Ah c'est bon. C'est lui les visas. Comment ça? C'est vrai j'ai pas trop vite parce que les infos Tristan Non. des fois c'est... A1 ça veut dire acceptation. Non mais C'est je... vrai. Ah, si, je suis content. On n'a pas toute la team. On a une partie de la team au moins qui reste. Timothée en Alors. PLS désolé. Ouais Timothée bah... Théo aussi désolé, pas toi hein, mais Théo France. Putain Théo France ça fait 3 mois au moins qu'il attend, c'est une horreur. Il y a un truc qui s'appelle un master. Ça dit oui ou ça dit non en général, tu vois, ça Mais dit ils savent pas. pas dire non. Peut-être, j'attends ça. Pour moi, qui avait le diplôme mais pas le papier, ils ont mis 2 mois à me dire t'as vraiment pas le papier? J'ai dit bah Mais si mais il faut que je rentre en France. moi, Fait bah mon- rentre en France. Mon visa ça avait pris 2 mois aussi et c'était pour... Je l'avais eu au final. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Moi c'était hyper long aussi. Hein. Vu C'est qu'il a vraiment, un master. Le mec il a tu sais le master c'est la carte. Non, bah oui, Ouais. mais de ouf. Et moi je pense qu'il va avoir plus d'1 an en premier visa. Si non, si. je pense pas. J'ai un pote qui a un master en Oui, chimie. mais en chimie c'est Et une il a eu c'est une grosse boîte. 5 ans en Parce que- son parce que premier visa et c'était pas une grosse boîte. Non mais master, t'as au moins 3 ans en premier visa. Alors fais des paris. Moi je dis 1 an moi. Ok. Tout le monde c'est 1 an à part si tu 1000 travailles. yens chacun. Et si je gagne c'est 2000 yens pour moi, sinon c'est 1000 yens Ça veut dire chacun. que si j'ai 300, je pourrais faire des crédits. Quoique. T'as peut-être une carte de retrait. Ah d'ailleurs, le truc hors caméra qu'il faudrait que je te demande. Une augmentation ça y est. Ouais, Non, non, Ça commence. Ça commence. Je viens d'arriver au travail et je marche et tout, tu vois, et je suis un peu sur la land, tu vois, je marche et tout. Et là, je regarde ta voiture, tu vois. Je vois que ta voiture, elle est un peu bizarre. Comment ça? Elle était un peu traviole. Et en fait, je me rends compte que t'as un pneu crevé. Il y a le côté avant droit, Il a vu la vis. qui est tout à plat en fait. Et après, au début, j'avais pas vu la vis. Et en fait, là, je vois la vis et je me dis, aïe. Oh c'est chiant. Putain je vais faire un Je suis petit un- road trip en Ouais, plus. je suis vraiment désolé. Ah ouais, quand En plus, ça, c'est mes pneus hiver. Je les avais Mais pas bon. changés toute l'année. Et puis je me dis, ah, enfin, on arrive en hiver. Mais heureusement que je l'ai vu là parce que Je vais sinon, remettre t'aurais- mes pneus Ouais. d'été. Ouais, j'allais dire, aujourd'hui, c'est la première journée où j'ai rien sur mon emploi du temps. Ah bah ce matin tu vas aller à Je Kilowatt. vais dire, waouh, j'ai trop de trucs là, c'est difficile. Donc vas-y, on t'attendait pour voir ce que les gens pensent de la chaîne. On a Ah pas non, regardé d'abord on les fait les commentaires. pronostics t'avais dit. Bon, hier on vous a présenté du coup un projet de chaîne tout simple parfait. Et on vous a demandé votre avis parce que le produit est hyper quali mais du coup hyper cher. C'est 100% argent avec une chaîne vachement épaisse. On a continué à discuter après pendant une bonne demi-heure facile après qu'on ait tourné. On a fait un call aussi avec du coup le cousin de Tristan pour voir les options qu'on avait machin. En fait ce qui va pas pour nous c'est le logo tout simple parfait. Ça fait un peu trop bling bling. Enfin le logo il se prête pas trop à ça non plus je trouve. Même s'il était bien fait en vrai. Et du coup on part sur un truc où on ferait plus inclus dans le projet avec un petit pendentif, un truc un On peut peu dire que c'est plus japonais. plus japonais ouais. Et plus discret, plus petit, plus japonais et un truc qui devrait vraiment plaire, enfin qui est vraiment stylé. Plutôt que de mettre en avant le tout simple parfait. À mon avis, les gens ils vont dire que c'est trop gros. Pour le prix, je pense qu'aussi ils vont dire que ça fait cher. On espère qu'il y en a 10 qui vont dire non bah en fait c'est le prix et Non, Mais moi, le je pense but que le prix, aussi- c'est pas le problème, c'est Moi, je vraiment pense ce que que- c'est. le but aussi c'est de l'objet. faire baisser le prix parce que la plaque là elle est chère. c'est cher parce qu'en fait une grosse plaque à faire c'est cher parce qu'il y a plus de matière mais Ouais. c'est cher parce que ça prend plus de place dans des moules et genre Dans au le lieu- four. dans le four pardon et au lieu d'en faire par exemple 10 petites pièces machin ça ils en font que une et du coup c'est l'heure de travail qui Ouais. coûte vachement cher donc en faisant des trucs plus petits on apprend des trucs hein, c'est passionnant mais, Ouais, c'est sûr qu'il nous a dit plein d'infos hier. il nous a coaché hier son c'est cousin incroyable. c'était hyper sympa. En gros, j'ai ramené toutes mes bagues que j'ai. Voici. Alors ça c'était Nous sommes des héros Ça, c'est Nous sommes des héros du Galaxium. Alors, c'est très drôle, mais c'est une bague. Oui. C'est une pièce. J'avais acheté ça dans un marché japonais. C'est $1 américain. Et en fait, on peut voir que ça a très mal vieilli. Voilà. putain on dirait c'est marqué en elfique dessus Donc là, par contre, là, c'est mon cousin. Et là, en fait, même tu toucheras Benoît à la différence. Ça, c'est parce que mon cousin fait aussi des collabs avec Ubisoft. Et c'est Assassin's Creed, la collab. Il faut savoir aussi que le cousin de Tristan, c'est lui qui fait les bijoux, enfin quand il y a des events genre Hellfest et tout. Et il a une communauté genre de bikers ou de mecs quand même assez costauds à la base. Ce qui explique qu'il y a quand même... Alors il y a toutes les tailles, il y a aussi des trucs plus discrets.
Mais il a quand même des trucs vachement imposants des fois. Et moi je me dis, je mets ça, je peux plus lever ma main quoi. T'as vu le poids? J'ai la main qui... Franchement, celle-là elle est incroyable. Et tu sais quoi, le poids Hamlet. Le poids fait que, en gros, en plus, tu sens que c'est du vrai. Ah ouais, argent. c'est 100% argent. Et en fait, c'est pas creusé. Bijoux japonais, bijoux de mon cousin. Et vous voyez que c'est pas creusé chez mon cousin. Là, vous avez vraiment, en poids en argent, il y a une belle vie. Là, tu le sens. Hein. Ça parle que de ça dans tous les commentaires, j'ai l'impression. Faut que je les remercie. Merci, je vais pas me raser la tête grâce à vous. On a eu 511 commentaires. Et alors? Ouais, il regarde pas les vidéos. Oh là là. Oh, le mythe s'effondre. Le youtubeur qui regarde pas ses vidéos jusqu'au bout. Oh, elles sont publiées à 3h du mat. J'ai pas encore eu le temps. J'ai J'ai travaillé moi depuis que je suis. À la fin de la vidéo, j'ai demandé aux téléspectateurs de faire au moins 500 commentaires où je me rase la tête. Ah. Honnêtement, pas fan du tout du collier. C'est le premier commentaire il y a 7 minutes. Surtout qu'il porte le nom de la marque, c'est trop gros. L'emblème poulpe aurait été plus approprié. Bah, c'est bien qu'on ait des commentaires honnêtes parce que c'est vraiment ce dont on avait besoin. Donc, c'est vrai qu'on a évoqué vite fait le. Ok, donc le poulpe x2 déjà. On y a pensé, je pense pas qu'on va le faire cette fois en tout cas. Un bijou moins cher et avec le poulpe. Putain, je pensais pas que tous les commentaires. T'as vu le poulpe revient, ouais. Mais après, c'est vrai, le poulpe c'est un symbole quoi. Il y a toute une image derrière. C'est ici Japon Corp quoi. Résumé des commentaires. On pense la même chose. Donc c'est une bonne nouvelle. Les conclusions auxquelles on est arrivé hier soir, parce qu'on vous a montré vraiment un truc très early stage. Hein. Vraiment, on reçoit le prototype et direct, on en parle. Je pense que du coup, notre conclusion était bien et ça nous rassure aussi. Le logo, tout ça imparfait, c'est pas ce qu'on va faire. C'est trop gros, c'est trop massif. Par contre, là où j'ai été impressionné, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui seraient chauds pour un logo avec le poulpe. Alors que nous, on est plus dans le délire de faire un truc plus petit, plus Japon que poulpe. Mais c'est bien, ça veut dire que le logo plaît bien et il y a une attache à ici Japon Corp, donc c'est cool. Et peut-être un jour on le fera. Mais du coup, on part plus dans cette direction-là de faire un gros pendentif massif qui fait très bling bling. Ça, on avait tous conscience de ça. Et ce sera un truc un petit peu plus, beaucoup plus fin. Là, par contre, je vous le dis pas. Et quand on recevra les protos, on vous remontrera et on en reparlera ensemble. Merci à tous d'avoir participé. Tu vois, on aurait pu faire une erreur sans ça. Ouais, c'était une bonne idée d'en parler. Donc c'est une bonne idée d'en parler. On va continuer à en parler. C'est ma couronne. Je viens juste de recevoir un message de Kiyomi justement qui a appelé l'immigration pour savoir pourquoi ça mettait autant de temps pour Timothée et pour Théo France. Ils ont répondu, ils ont trop de travail, ça va mettre plus que 3 mois. C'est des mythos. Je pense qu'ils sont pas dans la même catégorie de visa. Non, c'est juste que en fait ils sont là en mode. Alors est-ce qu'on les prend ou pas? Ils ont pas le diplôme, mais bon ils ont l'air sympas, il a une bonne tête. Moi je pense pas. Moi je pense que ce qui cloche c'est qu'il faut qu'il fasse un CEO alors qu'il en a pas besoin. Lui c'est juste un changement de visa qu'il vient de faire. Alors que le CEO c'est le truc qui demande, qui dit oui cette entreprise est apte à vous accueillir au Japon, machin. Mais du coup ça fait déjà plus de 3 mois pour Théo France donc c'est relou. Bah ça pendant ce temps-là il est concentré sur la vidéo ici Japon qui sort vendredi là. Et Aéris elle a disparu. Et Jérémy il a toujours le Covid. 1本だけとりあえず履いちゃう C'est un sacré truc hein, quand même. Pas vu ça la petite pépite. Attends mais t'as déjà les... Ça c'est les pneus été, parce que là l'hiver arrive donc on va mettre les pneus été maintenant. Et j'ai le choix je pense que 2, soit les 4 mais ça me stresse si j'ai pas les mêmes jantes sur les 4, tu vois ce que je veux dire? Oui c'est dégueulasse. C'est horrible hein. Oh merde. C'est là que je me dis heureusement que tu bosses pas comme préparateur de commandes. Pourquoi? Tu t'amuserais tout le temps avec les petites transpalettes. J'ai été préparateur de commandes pendant des années hein. Bon, du coup on va faire le plein, on va faire laver la voiture à l'extérieur, à l'intérieur, changer les pneus. Comme ça j'ai plus besoin de venir pendant un an. Et nous on repart à pied là. On repart à pied mais ça va, c'est 1 heure, ça va. Ouais c'est génial. De toute façon t'as pas cours aujourd'hui. T'as ton visa maintenant, t'en bats les couilles. Voilà. Je veux juste filmer toi en train de manger ton gâteau au-dessus de ta poubelle. C'est horrible comme image, qui déborde en plus la poubelle. C'est quoi? C'est au fromage hein, tu vois? Cinnamon cookie. C'est mes gâteaux protéinés. Je connais ces gâteaux protéinés et ils font énormément de miettes. Genre j'ai à peine juste ouvert le sachet, il y en a partout. Trop bon. C'est très bon hein. Et là, il y a 5 grammes de prot. Il est midi 8 et il y a personne qui part en pause. Oh oui, il est midi 8. C'est parce que j'ai mangé des petits gâteaux et j'ai pas très faim. On a une équipe qui aime beaucoup travailler, du coup il y a personne qui part en pause, ça fait plaisir. Et toi Jérémy ça va? Tu viens manger? Aujourd'hui, faut qu'on parle d'e-sport un peu là. Ouais. Déjà, on a vendu pas mal de maillots, donc merci à tous. On espère que vous les recevez bien et que vous allez, comme nous, apprécier la qualité
Jackie, la qualité du maillot? Elle est incroyable, les gars. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis revenu au sport depuis que je suis arrivé ici, ok? C'était un de mes objectifs, tu vois. J'utilise le maillot e-sport depuis peu pour aller... Vrai témoignage. Et il est parfait. Il est super léger, super breathable, comment dire? Il est rombigno. Il est rombigno. Tu transpires pas dedans. Je suis bien, genre je me sens comme si j'étais tout nu, mais avec un maillot, quoi. Et J'adore on adore être nu ici. La vraie nouvelle, il va se passer plein de trucs dans l'e-sport. Pour l'instant, on prépare et voilà, ça va être bien. Et c'est très excitant et j'ai hâte d'en parler plus parce que vraiment, on découvre tout un univers. Ce week-end, 21-22 octobre, à Bussy-Saint-Georges. Je pense que vous connaissez, c'est là où il va y avoir le futur musée du jeu vidéo. Peut-être que vous avez entendu parler. Futur plus grand musée du jeu vidéo en France. Dans la commune de Bussy-Saint-Georges, en 2026. Par le youtubeur ici Japon, aussi connu pour la boutique Candy-san. Et ben je vous avais dit, Bussy, ils sont vraiment chauds sur tout ce qui est jeux vidéo, e-sport, etc. Et là, ils commencent à faire des events e-sport. Et ils ont un event ce week-end, donc 21-22. C'est le Palais des Sports. Non, c'est quoi? Laura Flessel, l'escrimeuses. La salle Laura Flessel. Bon, c'est le Bussy eSport Masters, vous allez sur Google. Et qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura du FIFA, pas trop notre truc encore, mais il y aura du FIFA. Il y aura Smash. Smash, il y aura Arsnif que vous avez vu, qui était au Japon le mois dernier, donc il sera là-bas. Et on aura plusieurs joueurs. Il y aura Emile qui sera là-bas aussi. Emile qui s'occupe de la branche eSport en France. Il y aura Fabien de Bussy. Fabien qui est le conseiller municipal qui nous a contacté pour le projet musée et avec qui on travaille depuis sur le sujet. Donc si vous voulez lui poser des questions, allez-y. Et il y aura Kevin de Ubigi parce que, et c'est une première annonce, Ubigi est sponsor de l'équipe e-sport ici Japon Corp, donc on les remercie beaucoup. C'est vrai qu'on avait dit qu'on faisait pas de sponsor pendant cette période musée, mais peut-être, mais quand même le truc sponsor Timothée, parce que vu on sait pas trop en fait Ubigi à quel point ils sont c'est sponsorisé ou pas quand on parle d'eux, parce qu'en fait ils sont sponsors des hôtels ici Japon Village depuis le lancement. Quand vous venez à ici Japon Village, ils vous donnent des forfaits gratuits. Ils font des sponsors sur cette chaîne. Moi enfin c'est mon forfait maintenant Ubigi. Bah, maintenant l'équipe e-sport, donc en fait ils sont sponsors de tout sur tout, et surtout grâce à Kevin qui est un abonné à la base et qui nous a présenté cette solution incroyable si vous voulez voyager, etc. De toute façon, comme c'est sponsor à l'année, il y a toujours un lien dans toutes nos vidéos ici Japon Corp, quelque part en bas. Peut-être là on va le faire remonter pour l'occasion, mais on les remercie beaucoup. Forfait de téléphone numéro 1 que maintenant tout le monde on utilise. rappelle, hein, c'est une eSIM pour votre smartphone. Là au Japon, j'ai 50 jusqu'en décembre 2024. D'ailleurs Kevin, si tu peux m'en remettre aussi s'il te plaît. Voilà, on en profite. Il y a toujours une réduction aussi quand vous cliquez sur le lien. Ouais. Étant donné qu'on est au début de la phase d'e-sport, on est en plein recherche de sponsors depuis la rentrée, et c'est vachement important parce que bah en fonction, tu vois, on place nos ambitions assez hautes en e-sport. C'est pas que les maillots qui vont payer tout ça. Donc les sponsors c'est vachement important. Il y en a d'autres aussi qu'on annoncera petit à petit. On vous expliquera en fait. On va faire pas mal de trucs en mode on vous explique le monde de l'e-sport et tout, parce que même si vous ne connaissez pas, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde parce que c'est le monde en lui-même est juste incroyable. Donc déjà on remercie Ubigi de nous suivre sur l'aventure parce qu'en vrai c'est important pour nous. C'était les premiers vraiment sur le coup comme souvent. On essaie aussi de chercher des partenaires qui sont crédibles. Là Ubigi c'est logique parce que par exemple Arsnif quand il est venu au Japon, voilà tout son forfait et tout c'était Ubigi, et il y a beaucoup de déplacements dans l'e-sport dans plein de pays et tout. Même nous on se déplace en France matin, donc Ubigi c'est crédible. Donc on essaie d'aller vers ce genre de partenariat pour faire des trucs un petit peu cohérents. On refuse aussi quelques trucs qui nous correspondent pas tout simplement. En ce moment même, on a déjà l'équipe Dofus qui est à l'eSpot Paris. Et notre agent sur place, Rhodes, va vous expliquer tout ce qui se passe à l'eSpot Paris maintenant. Timothée, bonne chance. Alors, le contenu que vous allez voir là, c'est un contenu en 360p. Je sais pas avec quoi ils ont tourné les frérots, mais bon retour en 2003 les gars. Salut la team, c'est Rhodes, on est à l'eSpot à Paris pour le bootcamp de l'équipe Dofus et c'est trop cool, on va vous faire un petit tour. Là déjà, on a 9 PC pour l'équipe, pour Train, mais aussi pour d'autres gens qui viennent. Par exemple, on a Emile Rares qui a pu faire des 1v1 contre Pablitos, c'était assez gaulerie. Bon, Pablitos s'est fait fumer. Mais on a aussi un petit coin détente où on peut voir du coup Mehdi et Diffuse qui eux jouent à Smash en attendant le début du match. C'est vraiment trop chouette, c'est bien grâce à vous. On a aussi pu avoir d'autres joueurs qui sont venus, par exemple Arsif qui est venu nous casser la gueule sur Smash. On a pu aussi avoir Moutronis, le coach Trackmania qui est venu nous voir, et même le staff, donc Rares, moi-même et aussi Antoine, que vous connaissez
moins, mais qui est là actuellement en train de me filmer, merci. Il y a même des gens de la radio qui sont venus nous interviewer, là, de France Culture, justement, pour parler d'e-sport. Et du coup, encore une fois, un grand merci. Tout ça, c'est grâce à votre soutien. Venez nous suivre sur Twitter et Instagram, ici Japon Corp eSport. Samedi à 11h30, heure française, donc votre horaire à vous, les Français, sur le stream ici Japon Corp. Deuxième tournoi Rocket League, parce qu'on a une équipe Rocket League avec Ekninito, Samot et Chaotic. Même moi je le sais. Avec Ekninito, Samot et Chaotic, nos 3 joueurs Rocket League. Deuxième tournoi à Pâques. Donc soyez nombreux sur le stream si encore pour les soutenir et pour voir le match parce qu'il y a en vrai, très beau jeu. La dernière fois c'était pas mal casté par Tristan, c'était intéressant, même pour ceux qui suivent pas trop. Et il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait du monde, donc déjà merci. Et soyez encore plus nombreux. Et cette fois-ci je serai pas tout seul, je serai avec Lulux qui est notre joueur multi-gaming dans la structure ici à Japon eSport. Il y a une chance qu'il soit aussi à Bussy. Et Bussy ce sera gratuit, pardon. Et il sera aussi, donc il va cast avec moi samedi pour avoir un côté plus technique au cast et moi je serai plus là pour faire des blagues, voilà. Les gars, vous pouvez pas faire un peu moins de bruit là s'il vous plaît? Non! J'ai été silencieuse toute la journée, j'en peux plus! Faut que ça sorte! J'essaie de travailler, j'ai la vidéo de Benoît là. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, t'as très bien travaillé, tu reprendras quand je serai parti! Moi j'ai pas les mots frère. Ça va Jackie? Il y a un énergumène à côté de moi genre... Mais non! C'est pas si... Attends. Explique-nous. Je vais Explique. J'ai tout simplement dit qu'il me faisait penser aux aliens dans Toy Story parce qu'à un moment donné elle a fait oh, donc j'ai fait waouh comme ça. C'est tout? Je voulais te montrer un truc. Je travaille sur la vidéo de Benoît, la WeChat. Je voulais montrer aux gens le sound effect. Parce que je pense que ça peut être intéressant, le sound design, tu vois. Je suis parti de cette image-là. C'est des images, tu sais, qu'on récupère, qui sont utilisables et tout. C'est des assets utilisables pour les vidéos. Et à partir de ça, j'ai fait cette animation-là. À son pic en 2014, QQ c'est le deuxième réseau social le plus utilisé au monde derrière Facebook avec plus de 850 millions d'utilisateurs. J'ai rajouté, ouais aussi, je l'ai pas montré, j'ai rajouté ça. Glitching Keyboard, c'est un autre asset, tu vois, que je trouve plutôt cool. Ouais, et après j'ai rajouté le texte par-dessus, 850 millions, donc ça fait un peu ce truc là comme ça. Mais ça manquait d'un sound effect, là comme ça sans son c'est un peu nul, tu vois. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà rajouté, si on met les glitches, parce qu'il y a des glitches quand il y a les trucs qui apparaissent. J'en ai rajouté un deuxième. Pareil ici quand il y a le glitch qui apparaît. Oh, c'est lourd. Donc là en fait pour ce truc là ce que j'ai fait c'est que ça c'est une technique que je vous recommande qui est pratique. Tu prends un kick et tu l'inverses. Et si tu inverses le son du kick ça sonne comme ça. Oh, c'est incroyable. Derrière tu rajoutes un hit sub, un sub drop genre. Et ça fait genre ça. En plus c'est lié avec le zoom, tu vois, ça fait un espèce de zoom, et le zoom s'arrête au moment où t'as le kick qui tombe, le hit qui tombe, et du coup à la fin le résultat ressemble à ça. Plus rien ne va l'arrêter pendant plus de 20 ans. À son pic en 2014, QQ c'est le deuxième réseau social le plus utilisé au monde derrière Facebook avec plus de 850 millions d'utilisateurs. Le succès de cette messagerie est dû à plusieurs choses. Déjà les nouvelles fonctionnalités qui sont développées à des vitesses records. Et là t'as un truc un peu dynamique, tu vois. Pouah, mais c'est beaucoup trop stylé, jamais on s'imaginerait que c'est aussi complexe en fait. Ouais, et du coup sur la timeline ça ressemble à ça. En fait, sur la timeline, t'as pas mal de, t'as tous les trucs qui se jouent indépendamment. C'est fou. Et après bon faut faire un mix audio pour que ça soit pas trop fort par rapport à la voix, etc. Mais en gros ouais c'est... Est-ce que ça tu l'as appris en faisant de la musique ou... Ouais ça c'est, en vrai c'est du knowledge que j'ai acquis je pense plus dans le son que dans la vidéo. Et du coup là aujourd'hui t'as bossé hyper fort, hein, on t'a pas trop vu, mais là en fait, vraiment focus pour pouvoir finir ça. J'ai pas le choix, j'ai 2 jours pour faire la vidéo là. Mais ça va le faire. Ouais, ça va le faire. C'est incroyable. Et au pire, c'est bon, tu sais, jeudi soir, gros, je vais pas dormir. Ouais, voilà. S'il faut, la vidéo elle sortira. De toute façon, on n'a pas le choix. Quoi qu'il en soit. Ouais, c'est ça. Vas-y, ben on verra ça vendredi. Hein. Vas-y. Le bateau est de retour, viens voir. Avec des belles jantes, avec des beaux pneus bien nettoyés. Oh, ils ont changé tous les pneus? Ouais. Bah après, on les avait déjà, c'est nos pneus été en fait, tu vois. Tu sais qu'à Kiko, quand on a acheté la voiture et que j'ai mis ses jantes, ça se voyait pas trop sur l'ensemble de la facture, mais quand elle a regardé le détail et qu'elle a vu, c'était genre, je sais pas, c'est 2-3 000 balles les jantes, tu vois. Ah, ok. Tu vois, il faut toujours transformer une situation, une mauvaise situation en bonne situation. On commence la journée avec un pneu crevé littéralement et on finit la journée avec une voiture propre à l'extérieur, à l'intérieur, des nouvelles jantes, des nouveaux pneus.
Voilà, c'est une philosophie de vie. Ça a coûté 120 balles. Mais... ça va. Ah, on a aussi mis de l'essence. On a fait un mi-plein. Wow. En vrai, ça va. Ouais. Allez, bah écoutez, sur ce, on va vous dire à la semaine prochaine. Non, bah non, à demain. Putain, j'ai toujours pas pris le coup. Ouais. À demain jeudi équipe réduite. Tu seras là, toi, Jackie, demain? Moi, je suis là demain. Ouais. T'es là tout le temps. Ouais. La deuxième leçon de la journée, c'est que t'as beau avoir plein de personnel et plein de gens qui travaillent avec toi, quand tu as du sale à faire, c'est le patron qui c'est toujours toi qui en fais. Hein. J'ai essayé de pas tâcher ta chemise. Tu sais que la première fois que j'ai mis la chemise, tu l'as tachée? Pire que ça, j'étais sur mon scooter, je revenais de restaurant, il y avait Luna derrière, elle m'a vomi dessus. Elle t'a vomi dessus? Elle a vomi sur la chemise sur le scooter. C'était le vomi Rick et Morty.